la perte de confiance et la peur liées au coronavirus sont plus graves que le coronavirus lui-même, ont déclaré des experts de sécurité dans un colloque européen récemment. Ça illustre à peu près la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons vécu une crise grave sanitaire, qui a été aussi une crise sociale, puisqu'on n'a pas pu se retrouver dans des liens de socialisation pendant quelques mois, qui ouvre sur une crise économique. Et comme on le sait, à chaque crise économique dans l'histoire du monde, cela renforce les mouvements, les idéologies qui mènent à l'extrémisme violent. Pourquoi? Parce que ces idéologies ont besoin de la perte de confiance dans la société pour proposer leurs solutions dysfonctionnelles, toutes faites. Elles ont besoin que les individus n'aient plus confiance dans leur grille de lecture du monde, doutent de leur politique, doutent de leurs représentants, doutent de leur système, pour faire autorité, pour apparaître comme des idéologies qui détiennent la solution. Bien sûr, leurs critiques ne sont pas toujours complètement fausses sur les dysfonctionnements sociétaux que nous avons, mais les solutions qu'elles proposent sont dysfonctionnelles et mènent, banalisent, justifient toujours la violence. Les nouveaux néonazismes qui s'organisent et qui inquiètent beaucoup les autorités en Amérique, mais aussi en Europe, et qui font alliance à travers les pays, évidemment basent leurs solutions pour régénérer le monde sur le suprémacisme blanc. Les djihadistes, dont il n'est pas besoin de donner des détails, aussi basent leur régénération du monde, leur solution toute faite de régénération du monde pour combattre la corruption de la loi humaine sur la loi divine, telle qu'ils l'interprètent eux. Et puis, il y a aussi une émergence des mouvements anarchistes qui interrogent les experts, qui apparaissent à chaque fin de manifestation et qui ne tuent pas, contrairement aux autres extrémismes, qui s'attaquent au bien du capitalisme, parce qu'eux considèrent qu'il ne faut pas régénérer l'homme, que l'homme est naturellement bon, mais que c'est le capitalisme qui pervertit le système. Donc, c'est un mouvement qui ne tue pas, contrairement aux deux autres extrémismes, mais qui quand même multiplie ces cellules extrémistes et qui interrogent. Multiplions les espaces de dialogue, les espaces d'ouverture, les espaces où on peut critiquer la société, les dysfonctionnements de la société, sans que les gens soient attirés par ces solutions toutes faites qui apparaissent comme des baguettes magiques pour un monde meilleur, alors qu'en vérité, elles installent la violence et parfois l'extermination de tous ceux qui ne pensent pas comme eux.